pour parler, la game pour parler, la game pour parler, la game pour parler, game pour parler, la game pour parler, la game pour parler, la game pour parler, game pour parler, la game pour parler, la game pour parler, la game pour parler. Chronique montée de lait. C'est vendredi. Juste un instant, je vais fermer mon volume. Bon, on parle de quoi? Hier, je crois que c'est hier. Non, c'est avant-hier. Il y a eu une autre tuerie aux États-Unis. OK? On parle d'un jeune de 21 ans, un désaxé total. Ben, c'est comme ça qu'ils le décrivent, hein, parce que, bon, tu sais, l'État islamique, les militants sont terroristes. Quand un jeune des États-Unis fait un crime comme celui-là, on dit que il y a eu des problèmes, c'est un drogué, puis tout ça. Et pourtant, ils font des crimes aussi graves, aussi répréhensibles. C'est quand même particulier. Imaginez-vous, le gars, il rentre dans une église. Les gens, ils font une étude biblique, donc ils sont en cercle, puis ils revisent la Bible. Le malade fait 1 heure avec eux. Puis après ça, il ouvre le feu. Il se lève là, puis il tue 9 personnes. Là. Pas à distance, là, comme un sniper. Là. Non, il est en face du gars, là, puis il tire une balle d'en face. Premièrement, on se demanderait pourquoi où ce gars-là a trouvé une arme à 21 ans. Puis on se dit, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Parce qu'il se lève d'un bon matin, puis que la chose qu'il a pensé à faire, c'est d'aller tirer 9 personnes dans une église. Imaginez-vous, là. On peut dire ce qu'on veut des gens qui vont à l'église. La plupart du temps, c'est de très bonnes personnes qui essaient de faire une différence. Puis ce cave-là, il s'en va dans une église, puis il tire sur ces gens-là. Malheureusement, ce n'est pas le seul exemple, OK, d'une situation comme celle-là. Il y a eu des fusillades, il y a eu 14 fusillades depuis 2008, comme de ce sens-là, de même genre. Pas dans une église, par exemple, là, mais 14 fusillades depuis l'accession à la présidence de Barack Obama. Puis hier, je l'écoutais parler un discours d'un président complètement impuissant devant la NRA, la National Rifle Association, qui plaidait. Écoute, là, 9 morts, là, puis il plaide encore, puis il dit « ce genre de choses-là ne se produit pas dans les pays développés avec une aussi grande régularité. » OK? Des exemples. 16 octobre 1991, un homme tue 22 personnes dans un restaurant de Killen, au Texas. 20 avril 1999, à Littleton, au Colorado, 2 lycéens ouvrent le feu au lycée Columbine. Ils tuent combien de gens? Ils tuent 12 élèves, puis un enseignant. Puis ensuite, ils se suicident. OK? 29 juillet 1999. Après avoir tué sa femme et ses 2 enfants, un spéculateur boursier de 44 ans ouvre le feu dans 2 sociétés de courtage d'Atlanta, en Georgie, tuant 9 personnes. 21 mars 2005, à Red Lake, un adolescent de 16 ans tue dans son école 9 personnes. 16 avril 2007, un étudiant de 23 ans d'origine coréenne, ça n'a pas rapport, mais bon. Tu vois, ce qui est drôle dans ces nouvelles-là, c'est que jamais on parle de l'origine d'aucune de ces personnes-là qui ont tué des gens, à part quand, évidemment, c'est un étudiant d'origine coréenne. Anyway, bon, origine coréenne, oui, tue 32 personnes avant de se donner la mort sur le campus de l'Université de Virginia Tech. 24 décembre 2008, un homme déguisé en Père Noël ouvre le feu sur les convives d'un réveillon à Covina, tuant 9 personnes. Bon. Je ne vais pas continuer à énumérer. Écoutez, c'est merveilleux. 3 avril 2009, un homme d'origine vietnamienne ouvre le feu, tuant 13 personnes. Vous pouvez quasiment dire l'origine. L'origine de la personne qui tue. Quand ils ne disent pas, ça veut dire que c'est probablement un blanc. Quand ils disent, ça veut dire que c'est un autre que blanc. Fait que même là-dedans, vous voyez le dédain. Anyway, tout ça pour dire que c'est désolant ce qui se passe. Et c'est encore plus désolant que le président de cette nation-là soit complètement impuissant et incapable de réglementer l'utilisation, la vente et la distribution d'armes aux États-Unis.
C'est vraiment désolant. On va faire une petite pause musicale. On va écouter du Skacha pour se calmer un peu. Puis ensuite de ça, on va parler à M. Wilson Sanon de l'Association de l'anémie falciforme du Québec.